Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 août 2025, cette guidance est pour les signes solaires ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous, et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes sagittaires s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31, 10 de bâton. On a quelque chose de lourd qui s'arrête. Ça peut être un célibat long, lent, où on portait des choses, d'accord? Et je comprends quelque chose, en fait. Alors, pas moi, moi je comprends, que vous comprenez quelque chose. Les célibataires, là, j'ai tout de suite senti le côté « mon célibat me pèse ». Mais si je suis encore célibataire, c'est peut-être parce que je porte encore certaines choses lourdes, soit du passé, soit que je porte en responsabilité. Ça peut être, ben voilà, si je suis célibataire, c'est de ma faute. Si une relation, c'est compliqué, c'est difficile, que j'ai des peurs, des appréhensions, et que j'en fais beaucoup quand je rentre dans une relation, c'est peut-être parce que je porte des croyances qui sont plus de l'ordre d'un fardeau que de principes et de valeurs, comme par exemple, dès que je rencontre quelqu'un, je mets les bouchées doubles, voire triples, je fais beaucoup, je produis beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie au profit de la relation, tout de suite, je suis très engagée, très impliquée, sauf que moi, ça m'épuise rapidement, mais je me rends compte que si je fais ça, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je porte cette croyance-là, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On m'a peut-être fait croire toute ma vie que pour être aimée, il fallait que je fasse des efforts, que je sois gentille, que je sois ci, que je... Voilà, il y a un truc qui pèse lourd, de l'ordre soit de conscient, provoqué par une blessure, une croyance ou une responsabilité qui ne vous appartient pas, que vous n'avez pas à porter. Mais là, on s'en rend compte. C'est ça que vous comprenez. Donc, il peut y avoir ça, et du coup, ça peut vouloir me dire, je comprends mieux aussi pourquoi le célibat me pèse. Là, ça peut être, voilà, mais c'est la fin d'un cycle, le 10 de bâton. Pourquoi je vous dis la compréhension pour certains et certaines, ou c'est peut-être, vous l'avez déjà compris depuis longtemps, mais entre le moment où on le comprend et le moment où on en arrête avec ça, il peut y avoir encore un laps de temps et ça vient peser, ok? Donc là, il y a vraiment cette idée de, ok, ça me fatigue, ça m'épuise, je lâche, je m'allège parce que vous voyez, elle doit monter cette pente, mais si elle se surcharge, bah c'est trop compliqué. À force, elle sait même pas si elle arrivera en portant. Le problème, c'est pas la pente, c'est pas le chemin qu'elle emprunte, c'est ce qu'elle porte pour aller vers son but qui est difficile. Et là, j'ai l'impression que c'est ok, rien à faire pour être sympa et pour être poli. Je lâche tout. Fin des difficultés, fin de c'est ma responsabilité, c'est moi qui porte tout. Là, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui pèse lourd. Peut-être qu'on ne libère pas une parole, on ne libère pas une action, on le porte sur soi. Ça peut être dans une relation, vous qui faites tous les efforts, vous qui communiquez. Dès qu'il y a un problème, dès que tout va bien, c'est parce que vous mettez tout en place. Vous avez quand même une charge, c'est une charge, ça pèse lourd et j'ai l'impression qu'il y a besoin de poser une action. Mais l'action, c'est pas tant vis-à-vis de l'autre, c'est lâcher en disant hey, tout n'est pas de ma responsabilité. C'est pas à moi de tout porter en responsabilité pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Parce que c'est épuisant et
Et voilà, c'est pareil pour les célibats. Si vous êtes célibataire, ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend aussi du destin, ça dépend de là où on est la personne de son côté. Vous voyez, quand on est célibataire, on voit que son côté, que sa part, par exemple, ou même dans un couple. On voit tout ce qu'on fait soi, et peut-être qu'on prend même en charge et en responsabilité ce qui, normalement, devrait aussi, de manière équitable, appartenir à l'autre. Et là, visiblement, on prend tout en charge, et c'est épuisant. Et on n'a pas envie de s'épuiser, on n'a plus envie de s'épuiser, en tout cas, on le conscientise. Ça pouvait être aussi lourd et épuisant sans qu'on s'en rende compte, parce que habituel. Sur un 10 de bâton, ça a été progressif. C'est, au départ, on t'a mis un bâton, puis 2, puis 3, puis t'es arrivé à 10, sauf que, il y a un moment, tu portais déjà tellement lourd que tu t'en rendais même pas compte que tu portais encore plus que ce que tu devais, donc tu t'épuises, en fait. Et là, c'est la fin de quelque chose de lourd, on arrive à la fin de quelque chose de lourd, et pour un nouveau cycle, la personne en face, 4 de coupe. La personne en face, elle est dans une stabilité émotionnelle. Le 4 de coupe, c'est stable émotionnellement, mais il y a quand même du manque, de l'ennui, de la frustration. Et il y a une certaine routine, d'accord ? Les choses, émotionnellement, sont d'une certaine façon. Donc, elles sont calmes, elles sont stables, elles sont posées. Peut-être qu'on peut se permettre aussi, là, de se dire, voilà, moi, je suis stable émotionnellement. Donc, maintenant, pour les célibataires, par exemple, c'est bon, je dois me réveiller. Je dois... prendre conscience de quelque chose qui vient me réveiller émotionnellement, sortir de ma zone, entre guillemets, de confort émotionnel, de ma routine émotionnelle, parce que j'en ai fait le tour. Elle est ce qu'elle est, elle est stable, elle est carrée, elle est posée, mais dans cette routine émotionnelle-là, ou dans cette situation émotionnelle, dans mon célibat par exemple, on peut avoir un célibat où on n'est pas stable émotionnellement, mais là, parce qu'on est stable émotionnellement, là on se dit, ouais, il me manque quelqu'un. Alors, c'est pas tant dans le manque parce que c'est de l'ordre d'un besoin et si on n'a pas quelqu'un, on n'est pas bien. Non, mais c'est juste, c'est bon, on a fait le tour d'un truc. Ça convient, mais il manque quand même maintenant le petit plus, le petit machin, la rencontre, le ressenti, le truc qui vient réveiller tout ça émotionnellement. Et de toute façon, c'est nécessaire. Il y a besoin que cette personne, elle se réveille d'un truc et qu'elle se rende compte de quelque chose. Ou alors elle s'en rend déjà compte, mais rends-toi compte qu'il faut que tu lèves la tête, parce que là t'es focus, t'es dans l'ennui, t'es dans le manque, t'es là, t'es posé, tu te tiens la tête, bon voilà, ta réflexion ne se porte que sur ces 3 coups, et tu sais qu'il t'en manque une, et si tu levais la tête et que tu te tournes, tu verrais bien qu'on t'en apporte une 4e, donc moi j'ai un truc comme ça. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que la personne en face a beaucoup de manque, beaucoup de frustration, etc. Et que vous déployez énormément d'énergie afin de lui dire « Mais regarde, ce qui t'ennuie, ce qui te manque ou quoi, c'est là, moi je fais déjà beaucoup de choses pour te démontrer qu'on peut aller mieux, on peut sortir de ce truc-là, mais y du tien. Il y a besoin que cette personne, elle y mette du sien, et en vrai, elle n'a pas besoin de faire grand-chose, juste au moins se rendre compte de tout ce que vous faites, tout ce que vous portez, quoi. Maintenant, ça peut être aussi, vous êtes en couple, et mes sagittaires, si vous êtes vous de ce côté, en tout cas la personne qui est de ce côté, a beaucoup de choses à faire. Elle a une famille, elle a des enfants, elle a des engagements, elle aide beaucoup les siens autour d'elle, elle est très impliquée dans son boulot, elle fait les courses, elle fait le ménage, elle fait plein de trucs. Il y a toujours des trucs qui font que, au final, on peut peut-être pas faire des choses ensemble, et vous, ça vous manque peut-être la présence, et la personne qui est là, ça lui manque la présence de pouvoir passer du temps ensemble, faire des activités ensemble et tout, parce que cette personne a l'air d'être tellement surchargée de son côté que on peut pas être ensemble, où il y a un truc qui pèse du côté de la personne qui fait que il y a pas la place. Il n'y a pas la place où la personne elle est tellement focus à déployer son énergie dans ce qui pèse et ce sur quoi sur un 10 de bâton, c'est ma responsabilité, on me l'a demandé, c'est moi qui le porte, c'est ma charge, c'est mon devoir, alors que pas nécessairement, pas forcément. Ça peut être, j'aide beaucoup ma famille, mes parents, mes voisins, mes voisines, mon boulot, mais j'ai le droit de lever le pied aussi pour accorder du temps et de l'espace à ma relation. Et la peur, c'est pas tant, c'est mon devoir, parce que voilà, j'ai peur de ne pas être dans ce que j'avais dit que je ferais, machin. Non, c'est peut-être si tu dis à ta mère, ton père, ton patron, machin, moi je vais un peu lever le pied ou quoi, t'as peut-être peur d'être rejeté, t'as peut-être peur d'être jugé, t'as peut-être peur qu'on te dise que t'es pas fiable alors que jusqu'à maintenant tu l'as été. Elles sont plus là, les peurs, vous voyez, c'est subtil comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin, l'un de lâcher un petit peu ses responsabilités et à l'autre de faire quand même un effort pour peut-être se rendre compte des choses. Mais j'ai l'impression que si vous êtes tous les deux célibataires, il y en a un ou une à qui ça pèse beaucoup parce que le quotidien est très chargé.
Au contraire, l'autre, son quotidien, il est peut-être très rangé, très cadré, très structuré. Il y a peut-être moins d'activité de ce côté, mais du coup, ben voilà, ça pèse, mais pour des raisons complètement différentes. Là, c'est de l'ennui, et là, c'est de la surcharge. Ok. Allez, on va aller voir quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient, ce qui peut bloquer de manière consciente ou inconsciente mes Sagittaires. Le pendu. Ben, arrête-toi. En plus, tu te sens bloqué et coincé. C'est-à-dire que toi, tu redoubles d'efforts pour avancer. Et plus tu redoubles d'efforts pour avancer, plus ça bloque parce que il y a un truc qui est compliqué. Et là, on vous dit, si tu te sens coincé et bloqué parce que tu y as mis beaucoup d'énergie et qu'il y a une forme d'épuisement avec ce 10 de bâton, et que tout de suite, il y a un moment, tu peux plus avancer. Il y a un moment, tu te sens coincé. C'est parce qu'on veut que tu prennes conscience que tu es en train de vouloir avancer en peut-être, je sens un peu de l'obstination, mais c'est pas de l'obstination du côté têtu, genre j'ai bien conscience que je porte tout ça, mais j'avance quand même avec tout ça. Ça peut. Mais à ce moment-là, on vous dit, très bien, mais à ce moment, prends conscience que, du coup, bah, ta situation, elle est ce qu'elle est et elle reste comme ça. Là, on veut que tu évolues sur un nouveau cycle, que tu finisses ce cycle lourd pour partir sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a forcément quelque chose que tu dois lâcher qui ne t'appartient pas. Comme ta présence auprès de tout le monde, le fait de te dépêtrer auprès de tout le monde, de vouloir être parfait auprès de tout le monde dans ton quotidien, tes tâches, tes responsabilités, etc. Le pendu, c'est cette notion de « Ok, t'es là pour tout le monde, t'es là dans tout, tu portes tout, t'en fais comme une espèce de forme de... je porte ma croix. Ok, c'est lourd, il y a quelque chose qui est lourd, mais... je le porterai jusqu'au bout. Mais en fait, on te dit là, t'es pas dans du dépassement de toi, t'es dans du sacrifice. T'es dans le sacrifice. Donc, lâche prise, mais en lâchant prise sur déjà ton idée de devoir coûte que coûte tenir bon, alors que c'est épuisant, on te dit, lâche cette idée déjà, toi-même dans ton esprit, tu te sentiras beaucoup plus léger, et ça te permettra de tout lâcher, ce qui est trop lourd, et de ne conserver que ce qui est porteur, que ce qui permettra d'avancer. Ok, c'est le pendu, la nouvelle vision, c'est prendre la hauteur. Tu as une position qui est très inconfortable ou qui n'est pas commune, ou dont tu n'as pas l'habitude, ou tu en as marre de... C'est une position qui n'est pas comme les autres, c'est pas classique, c'est une autre position, mais ça te permet de pouvoir adopter un angle de vue ou un point de vue qui pourrait te permettre de comprendre la problématique de la situation afin de t'en libérer. Ok. Le challenge de la personne en face, donc là, c'est lâcher prise et arrête de te sacrifier. C'est ça, le challenge. Le challenge de la personne en face de vous. Le 6 de coupe. La personne en face, elle est à la fois dans un ennui et un manque. Si vous êtes en couple ensemble, il y a eu un avant, et il y a les choses comme elles sont maintenant. Et le challenge de cette personne, c'est qu'elle, en fait, elle, dans son esprit, si vous n'êtes pas là, si vous êtes très occupé, si vous ne pouvez pas, après, ça peut être vous, mes Sagittaires, ou des gens qui regardez pour un ou une Sagittaire, ok ? La personne qui est de ce côté, en fait, pense à quelqu'un, donc là, visiblement, si vous êtes en couple ou que vous vous connaissez, à vous, et cette personne, elle repense au bon moment, au début, au départ, et puis ce qu'on devait faire, ce qu'on rêve. Vous voyez, c'est ça un peu. Je repense un peu au passé, je repense au début, à ce que j'ai un peu idéalisé aussi. Le 6 de coupe, c'est du donnant-donnant, c'est de la réciprocité. Les 6 dans le tarot, c'est je te donne, je reçois, mais là, on est sur des énergies un peu comme des enfants. C'est le donner et le recevoir simple, pur, authentique, dans des petits actes du quotidien, dans des petits gestes du quotidien, dans des petits compliments, dans des petites paroles. C'est vraiment la gentillesse à l'état pur. Mais ça peut être aussi, on le fait avec l'autre, on en a envie ou on y pense avec l'autre parce que l'autre est comme le 6 de coupe, c'est vraiment les âmes sœurs. C'est on se comprend émotionnellement, c'est équitable. Donc soit on dit à cette personne, arrête de faire que penser à l'autre comme c'était au début, etc., machin. Peut-être, s'il y a quelque chose qui te manque et que tu repenses à ça ou que tu penses à ton idéal de ce que tu aimerais, ben, t'as forcément des choses à faire. Là, j'ai la personne en face, elle est un peu perdue dans ses pensées. Elle est dans le « et à la fois je m'ennuie et en même temps je suridéalise dans ma réflexion et dans mes pensées ce que j'aimerais vivre avec quelqu'un ». Mais là,
il n'y a pas d'action. À un moment donné, si tu veux qu'il se passe quelque chose, si tu veux que ça se passe dans ta vie, être en interaction, en réciprocité, en donnant, de manière équitable, émotionnelle avec l'autre dans le quotidien, fais quelque chose. Voilà. Ne fais pas que imaginer ton idéal, qu'est-ce que tu peux faire pour vivre cet idéal. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe chez l'autre. Il y a besoin de la coupe supplémentaire qui va venir faire que, voilà, je sais, je vais faire un acte émotionnel, je vais soutenir l'autre émotionnellement. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Maintenant, ça peut être dans une situation là, entre guillemets, on peut pas être ensemble. Alors, je dis entre guillemets pourquoi ? Parce qu'on ne dit pas que quand il y a des problèmes, des choses qui pèsent lourd, des blocages, des attachements et des problèmes, des peurs, de sacrifice et de conditionnement, etc. Je ne dis pas que c'est facile de s'en défaire et de décider, de se dire « qu'importe, je ferai comme je veux ». Mais par contre, la solution, elle est là. Donc admettons que la personne soit là, elle pense à l'autre. L'autre lui manque, j'ai l'impression. La personne qui est de ce côté-là, l'autre lui manque. Et ça pèse lourd la charge et la responsabilité de l'autre de devoir mettre une action en place en faveur de pouvoir faire la relation. Et pour l'instant, on aurait tendance à se sacrifier. Mais avant de pouvoir poser l'action, il faut déjà qu'on se rende compte que c'est du sacrifice. Et pas du « oui, mais je patiente parce que je veux bien faire les choses, pour pas brusquer un tel, pour pas trop ci, pour pas là, machin. » Parce qu'en attendant que tu ne fasses rien, toi, ça te pèse. Donc là, il y a vraiment cette énergie de réciprocité, cette énergie de ne pas faire non plus que rêver une relation si on n'a personne dans sa vie, mais même si on a l'autre personne, faut pas faire que rêver et repenser à ce qui était avant, d'accord ? Il y avait ça avant, chacun a ses trucs dans sa vie qui ont fait qu'on en est là maintenant, ou alors avant c'était possible parce que certaines contraintes, certaines... attachement, etc. n'était pas là. Il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, c'est présent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir pas revenir comme on était avant, parce que c'est pas possible. On peut jamais être la personne qu'on était hier. Mais pour que aujourd'hui, on puisse vivre dans quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal. Et j'ai un truc un peu comme ça. Bon. Ça, c'est le challenge de cette personne en face de vous. Peut-être, voilà, pour quelqu'un de célibataire, là, ça peut vouloir me dire, je veux absolument rencontrer quelqu'un, mais le type de personne que je veux rencontrer, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec qui il y aura une vraie réciprocité émotionnelle que je considérerais et que j'identifierais comme étant comme une âme sœur, par exemple. On peut souhaiter très fort quelque chose, mais dans un cadre de couple, là, on est dans la maison, on fait focus, on lève pas ses fesses du banc ou de la chaise et on va pas dehors, quoi. D'accord ? Donc là, à un moment donné, il y a comme besoin de se réveiller, de se rendre compte de quelque chose pour se donner la chance et l'opportunité de pouvoir rencontrer la bonne personne. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être aussi la personne qui est là, qui fait tous les efforts et qui est très occupée, devrait peut-être faire l'effort de ne plus être occupé pour passer du temps avec l'autre, parce qu'il y a un ennui, une frustration, un manque ou quelque chose comme ça, où on n'a pas le temps d'être en interaction l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que la personne, par exemple, elle vous dit pas, tu sais quoi, je vais venir t'aider dans tes tâches, comme ça tu gagneras 1 heure ou 2, mais cette heure ou 2 là, moi je me serai investi, impliqué, on aura passé du temps et dans ce que tu dois faire, et en même temps, après il nous restera du temps pour faire ce qu'on veut nous. Vous voyez ? J'ai un truc comme ça. Bon, votre atout, le roi d'épée, le contrôle. Vous comprenez bien les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus analytique, de manière psychologique, vous réussissez à mettre des mots, j'ai l'impression, sur ce qui est réellement. Au départ, on pense que oui, c'est lourd, mais on doit le porter, c'est sa responsabilité, on s'est engagé donc on doit tenir cet engagement, etc. Jusqu'à un moment où, à partir de quel moment on est dans de l'engagement, on est dans du déploiement d'énergie au service d'un quotidien, au service de responsabilité, etc. Et jusqu'à quand on tire un peu sur la corde et on en est au sacrifice. Et j'ai l'impression que ce roi d'épée est capable de manière logique et pragmatique de l'analyser. De l'analyser, de le repérer, de l'identifier et de venir pour le coup le remarquer et trancher dessus. On vous dit que on cherche pas à ce que vous contrôliez en restant, et ça vous vous en rendez compte et c'est un atout, en restant dans la situation telle qu'elle est pesante.
vous dit juste de vous rendre compte de l'élément subtil, visiblement très intellectuel, très dans le mental, très dans la fine analyse. Le discernement de l'élément du détail subtil qui vous fait être plus dans un sacrifice que dans de la dévotion. J'ai un truc comme ça. Jusqu'à quand je suis dans la dévotion, parce que je suis quelqu'un de dévoué, et c'est ok, et jusqu'à quand, par contre, ma dévotion dépasse des bornes qui fait que je serai dans un sacrifice. Comme par exemple les célibataires, apporter mon célibat lourd avec mes peurs, mes blocages, tout ce que je fais dans le quotidien, etc., ça peut être une croyance limitante qui fait que, de manière presque inconsciente, ça me met en position de bah ok, parce que je porte ça, parce que j'ai tout ça à faire, parce que j'ai vécu ci et ça et que j'en porte la responsabilité, la conséquence c'est que je me sacrifie potentiellement à vivre potentiellement une belle relation. Et j'ai pas la place, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai très envie de ça, mais j'ai même presque pas le temps d'y penser. Et là on vous dit, prends le temps de penser à ta condition, décide de ce qui te bloque, et t'es capable de trancher et de décider en fait. Décide. Et c'est pas à ta condition de venir provoquer des vérités, entre guillemets, dans ton mental pour que tu restes là-dedans. C'est à toi et ton discernement de dire à ton mental c'est pas ces conditions-là que je veux vivre ou c'est pas comme ça que je veux le vivre. Waouh. Après, ça peut être, ça me pèse très lourd parce que c'est vous qui faites tout dans une relation, etc. Et vous êtes en train de vous sacrifier, de vous bloquer, vous, dans certaines choses personnelles parce que vous savez pas quoi faire ou comment faire pour venir combler, être là pour la personne en face parce que visiblement vous lui manquez, etc. C'est très bien, mais cette personne, c'est quand même un adulte ou une adulte qui, à un moment donné, a qu'à trouver aussi des choses qui le ou la comblent émotionnellement dans sa vie ou viennent la redynamiser et vivre du plaisir émotionnel dans sa vie sans pour autant que ça passe forcément par vous. Hein. Ok ? Maintenant, c'est tu me manques, on n'est pas ensemble, machin, nan. Bon, est-ce que c'est parce que vous êtes trop occupé ou est-ce que c'est parce que cette personne est dans une situation où elle est bloquée ou machin et elle ne fait que rêver sa vie plutôt que d'essayer de vivre ses rêves? Là, c'est pas votre problème, hein. Clairement. Ce n'est pas votre problème. Donc là, vous, à ce moment-là, c'est moi, je peux pas, ça me pèse lourd. La solitude, de savoir que je suis avec quelqu'un, de savoir que j'aime quelqu'un, etc. Mais que toi, t'es là et à part pleurer. C'est pas pleurer, mais pardon. Et il y a un peu quand même une forme de victimisation, là. D'accord ? Avec un cadre de couple, c'est je m'ennuie, je suis frustrée, il se passe rien. Oh, d'accord, très bien. Il se passe rien, puis tu me manques et machin. Ouais, mais si la situation, elle est bloquée et que moi, dès qu'il se passe quelque chose, c'est parce qu'il faut que je fasse un effort surhumain d'acceptation d'un truc que j'ai pas à accepter, ou que j'ai pas forcément moi à faire pour tenter de venir toi te sortir de ton truc qui t'ennuie ou t'as du manque, de la frustration, bon ben réagis quoi. Et ça peut être ça. Là tout c'est qu'à un moment donné vous discernez jusque où c'est de votre part de responsabilité, jusque où ça ne l'est pas, et à ce moment-là vous tranchez de manière logique et pragmatique. Hein. De toute façon là j'ai l'impression qu'il faut de la logique et du pragmatisme pour se sortir d'un truc qui pèse lourd et sur lequel peut-être jusqu'à maintenant on mettait même pas de mots. Vous voyez, il y a besoin de mettre des mots là avec le roi d'épée. Mais c'est pas juste mettre des mots, c'est je décide, je tranche. Ok. L'atout de la personne en face de vous, impeccable, l'intégration. Bon. En d'autres decks, on a ce 8 de bâton qui nous parle de mouvement en avant, de besoin de communication, qu'à partir du moment où on communique de façon claire sur... Il y en a un qui a ses problématiques, ses ressentis, ses ennuis, ses manques, ses frustrations. On ne dit pas que il ou elle a la vérité et que l'autre côté a tort, ou que là tout est, ou que de ce côté est là toute la vérité et que l'autre a tort. Mais à un moment donné, il s'agit déjà de communiquer sur ses ressentis, ses pensées, ses besoins, etc. individuels, pour peut-être se rendre compte que ce qu'on croit qui se passe, c'est pas tout à fait comme ça, pour faire peut-être prendre conscience à l'autre d'un truc dont il ou elle n'a pas conscience, puisque très focus sur sa situation et sa condition. Et à partir de là, quand on communique, après, les choses peuvent aller très vite. J'ai ça. Bon, il y a besoin d'aller de l'avant. Très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on veut, hein, aller de l'avant. L'atout de la personne en face, c'est tempérance. Prendre le temps, déjà peut-être, de se sentir bien, de s'occuper de soi, c'est ça tempérance. Pour pouvoir comprendre des choses. Maintenant, tempérance, elle a aussi la compétence et la capacité
de se mettre à la place de l'autre pour en comprendre ses enjeux émotionnels, ce qui se joue émotionnellement chez l'autre, ce qui se joue dans son quotidien, ce qui se joue dans un sens pratico-pratique. Il y a besoin quand même de l'intégrer et de le prendre en considération, d'accord ? Il y a une question aussi peut-être avec tempérance, la capacité d'adaptabilité. Mais c'est pas je me suradapte, je me plie ou je me soumets. C'est de quelle façon je peux me prendre moi en considération dans mon bien-être, mais prendre aussi en considération les conditions de l'autre, ce qu'est l'autre, qui est l'autre. Quand bien même ça vient jouer sur des appréhensions ou des peurs à moi, peut-être de ne jamais vivre quelque chose que j'idéalise, ou de ne pas trouver ou retrouver ce que je rêve de vivre, ben ça, c'est pas provoqué par l'acte de l'autre, c'est provoqué par mes propres peurs à moi, qui viennent se réveiller parce que l'autre peut-être se sacrifie, reste bloqué ou est très occupé ou quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais en fait, j'ai d'abord besoin de guérir un truc en moi pour comprendre que si l'autre peut pas être avec moi, est-ce que moi je peux faire quelque chose pour être avec lui ou avec elle ? Par exemple. Et puis tempérance, c'est aussi tant que l'autre est pas là ou tant que l'autre me manque, là tout c'est je me priorise dans mon bien-être. Je prends le temps. C'est pas le tout de rencontrer quelqu'un, mais c'est que quand je rencontre quelqu'un, grosso modo, les 6 derniers mois de ma vie, tout ce que j'ai à raconter, c'est moi je me suis emmerdée jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Pas passionnant de ouf, quoi. Ça veut dire qu'en gros, la personne n'a pas d'activité, n'a pas de choses dans son quotidien personnel qui lui font du bien à lui ou à elle. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Donc ça peut sonner quand même pas totalement de dépendance affective, mais beaucoup de sensibilité qui font qu'on a besoin quand même de vivre une interaction émotionnelle avec quelqu'un, comme pour avoir envie de faire des choses cool pour soi. Mais en fait, c'est d'abord parce qu'on a envie de faire des choses cool pour soi et qu'on se sent bien soi-même, qu'à partir de ce moment-là, on peut se mettre en posture d'être là dans une réciprocité émotionnelle positive, de façon positive, pour construire le rêve qu'on veut. Et donc l'atout de la personne, c'est que cette personne, elle commence à s'équilibrer quand même. Elle commence à s'équilibrer, elle commence à prioriser son bien-être, elle commence petit à petit, alors elle met du temps, peut-être qu'elle a beaucoup sollicité là, mais elle met du temps à comprendre, mais elle commence à comprendre que, tiens, et si je faisais des trucs, moi aussi j'ai des passions, moi aussi il y a des choses qui me plaisent, si je m'ennuie, ou que je fais pas quelque chose que j'aime, ou que j'aimerais, j'en sais rien moi, manger une glace avec cette personne, aller manger une glace avec cette personne, ou faire un resto, qu'est-ce qui m'empêche moi de me dire, tant pis, je vais pas le faire avec cette personne, mais je peux quand même aller manger ma glace ou mon resto, avec un ami, avec une amie ou quoi, et puis quand l'autre personne aura décidé ou sera moins occupée ou moins surchargée, etc., on ira une prochaine fois. Comme ça, j'y serai allée 2 fois, c'est cool. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça avec tempérance. Maintenant, il peut y avoir aussi ce besoin ou peut-être mettre de l'eau dans son vin, apaiser quelque chose, venir faire décanter quelque chose pour avoir une envie peut-être de se réconcilier ou quelque chose comme ça. Ou au moins trouver un compromis équitable qui fait que les deux sont pris en considération. Ok. Quelle est la situation ? On a le mental avec l'autoprotection. Ok. Chacun se protège de son côté, mais pas... En fait, c'est... Chacun vit un truc qui peut peser dans des énergies un peu différentes, c'est ce que je vous disais. Et quelque part, chacun s'en défend un peu. J'ai un truc comme ça. Bon. Sauf qu'on croit qu'on s'en défend, qu'on argumente, ou qu'on défend... Oui, mais je peux pas parce que... Non, oui, mais moi, là, ça me manque et tatana. Vous voyez, on s'en défend un peu, alors qu'en réalité, c'est plus pour essayer de se rassurer en se disant, si j'arrive à obtenir ça de l'autre, ça me dira à mon ego que, voilà, c'est moi qui avais raison, quoi. Mais on s'en fout, dans un couple, on veut pas avoir raison. On n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. Et on peut avoir des points de vue divergents ou des enjeux divergents parce que c'est 2 personnes complètement différentes. Mais qu'est-ce qu'on cherche à vouloir venir valider là ? L'amour ou de l'ego ? Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le bonheur. C'est quoi qu'on valide ? L'amour ou l'ego ? Le bonheur ou on restera comme ça et on va s'accrocher à des trucs qui ne nous permettraient pas de vivre le bonheur. Maintenant, c'est peut-être aussi parce qu'on veut absolument vivre le bonheur
qu'on cherche à vous dire ces messages-là dans ce qui pèse l'un et l'autre. Comme ça, au moins, si vous réussissez à le comprendre, à le discerner et à en faire quelque chose, au moins on tente de faire légèrement différemment. Bah, c'est déjà une piste, c'est déjà un premier pas vers la volonté d'aller de l'avant, vers la volonté de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut? On veut le bonheur? Très bien. Bon, il y a peut-être besoin aussi de mettre les choses en place, mais de façon à les mettre en place de la façon la plus sécuritaire possible dans des ressentis. J'ai ça. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? Suivre ses désirs. Bah voilà. En fait, faut suivre ce qu'on veut. Là, c'est je m'ennuie, machin, j'aimerais rencontrer quelqu'un, ça me manque, je suis dans une routine, je suis stable, etc. Ok, qu'est-ce que tu désires? Ça, ben, petit à petit, déjà, commence à refaire des petites activités du quotidien qui te plaisent, qui te font sortir de chez toi, qui te font être en interaction potentiellement avec des nouvelles personnes. Fais pas tes... Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, mais je vais le dire. Arrête de faire tes courses sur Internet, réserver ton drive, juste prendre ta bagnole, aller là, qu'on te le foute dans le coffre et rentrer chez toi. Non, prends ton chariot et va dans le magasin faire tes courses. Ça te fait croiser du monde, ça te fait croiser des gens. Et quand même, c'est pas entre les croquettes pour chiens et les boîtes de conserve que tu vas rencontrer l'amour de ta vie, quoique on ne sait pas. Quand bien même, c'est pas ça qui va te garantir que tu vas rencontrer quelqu'un. Ça va déjà faire que tu vas te remettre en interaction énergétique les uns avec les autres. Ça va ouvrir un truc. Tu dois sortir d'une espèce de routine où il n'y a que toi, là, dans cette routine. Parce que, bah oui, on ne sait jamais. Peut-être que l'amour de sa vie se cache derrière des gros paquets de croquettes. On ne sait pas. Et je parle pas de vos animaux, forcément. On est d'accord. Bref, faut suivre ses désirs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Le désir, c'est le truc qui s'allume, c'est la passion, c'est l'action. Et je dis pas que c'est que pour vivre une passion, c'est pour vivre un bonheur, mais il y a besoin de cet élan-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre pleinement ce qu'on désire vivre avec l'autre? Et qu'est-ce qu'on peut aussi... Donc il y en a un, c'est qu'est-ce que je peux faire pour... Et l'autre, c'est qu'est-ce que je dois arrêter de faire qui me surcharge de trop, qui m'empêche de vivre ça. Ah, alors ça, ce sera bien différent en fonction de qui me regarde. Mais je pense que pour celles et ceux à qui ça parle, vous avez la réponse. J'espère en tout cas. Et si vous l'avez pas, eh ben, prenez un temps. Attends, qu'est-ce que... Hop là, je lâche toutes mes tâches, toutes mes responsabilités, tous mes trucs. Ok, si vous êtes de ce côté, ok, j'arrête de me dire, hey, ça me manque, ça me manque. Qu'est-ce que je peux faire? De manière concrète et factuelle, qu'est-ce que je peux faire? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de coupe. On a tellement d'amour à donner. Écoutez vos intuitions, ouvrez votre cœur. Par contre, la reine de coupe, elle a souvent sa coupe, là, qui déborde d'eau. En général, ça déborde. La reine de coupe ne doit donner de sa coupe que ce qui en déborde. Et c'est l'exemple que je donne souvent depuis quelques semaines. Et ça me parle beaucoup d'expliquer la reine de coupe comme ça. La reine de coupe, en gros, dans sa coupe, c'est comme si qu'elle avait 1 million d'euros. Et on lui dit, tu dois pas vivre sur ton 1 million d'euros. Tu ne dois vivre que sur les intérêts que ça génère. Parce que tu peux pas toucher au capital. Si tu vas puiser dans le capital, au bout d'un moment, tu n'auras plus rien. La reine de coupe, elle a tendance à penser beaucoup plus au bien-être des autres qu'au sien. Elle ira pas dépenser du capital de son 1 million d'euros pour elle-même. Par contre, elle est prête à vider son compte en banque pour les autres. Donc là, on vous dit, t'as beaucoup d'amour à donner, oui. Mais arrête de te sacrifier pour les autres, vis pleinement ton amour et ne donne que ce que tu peux en donner en surplus de ce que tu dois toi garder et conserver, qui à toi te rend heureux ou heureuse, parce que c'est toujours le seuil que tu possèdes en toi pour pouvoir vivre pleinement émotionnellement dans l'amour et la joie et le bonheur quelque chose. Arrête de te sacrifier et vis pleinement ce que toi tu veux vivre, ou comment toi tu veux le vivre. Je comprends bien que c'est par amour. Là, la personne qui est là, c'est j'ai beaucoup d'amour à donner, mais il y a personne, je suis dans un manque, etc., etc. Très bien. Et ben ton amour, ta créativité, tes intuitions, ce qui te passionne, etc., mets-le au profit d'un truc créatif. La personne qui est de ce côté, elle est très créative. On a quand même tempérance avec l'adaptation, avec la sensibilité, etc. On a beaucoup de couples, le 6 de couple là, le 4 de couple là. Donc, il y a moyen de mettre cette énergie qu'on veut absolument mettre dans une situation, tant qu'elle n'est pas possible, ou tant qu'on n'a pas encore rencontré l'autre. Parce que là, si celles et ceux qui sont de ce côté, ça peut vouloir dire que la personne qui est là, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette fameuse âme sœur là, c'est parce que il ou elle est en train de clôturer un truc super lourd,
est en train de se libérer, peut-être en train de prendre des décisions, en train de vivre un burn-out professionnel, il doit prendre la décision de se libérer et d'arrêter de bosser là. Donc potentiellement doit commencer des démarches, ou est en train de le faire, ou est en train de commencer quelque chose de nouveau, professionnellement, ce qui lui fera faire un chemin différent, ce qui lui fera faire prendre une direction différente, peut-être que potentiellement il y a un déménagement lié à ça, etc. Et donc, mais cette personne, elle doit mettre tout ça en place, vous voyez. Donc, tant qu'on en est là, faut pas se frustrer, dire j'ai personne et machin. Non, c'est mets tout cet amour-là au profit de quelque chose qui te fait vivre des choses sympas dans ton quotidien. Ta créativité crée, en fait. Et on a quoi? Le 6 de bâton, avec le succès, la victoire, la reconnaissance. Eh ben, le 6 de bâton, c'est le retour victorieux du soldat, du guerrier, d'accord? Je suis allé mener des batailles, je reviens, et on est dans un partage réciproque, encore une fois, le 6. On partage des choses, on partage son récit, on partage ses victoires, on a des choses belles dans un récit qu'on peut faire, qu'on peut partager avec les autres. Et du coup, on peut être même très admiré par l'autre. C'est admiratif, là. Et moi, je pense que si ce qu'on veut, c'est être reconnu à sa juste valeur et être valorisé dans ses compétences, dans ses talents, qu'on se rende compte de tout ce qui est fait. Ça peut être la personne, si vous vous connaissez, ça peut être la personne qui est de ce côté, qui peut dire « j'ai été très occupée, j'ai peut-être pas compris tout de suite comment tu voulais les choses ou comment ça te faisait plaisir de les avoir et ce qui a fait que tu as pu ressentir un manque dans notre relation. Très bien. Eh bien, je reconnais en toi la part de toi qui a besoin d'être aimée, mais à ta façon. Et parce que je t'aime, je vais le faire. Mais par contre, on ne le fait pas totalement à l'image de l'autre parce que sinon, on n'est plus vraiment soi-même et on est plus dans le sacrifice. Mais ça donne de l'importance à l'autre. On le reconnaît dans l'importance qu'elle a. Et inversement, la personne qui est là, ouais, tu me manques, machin, elle peut exprimer beaucoup sa frustration là. Mais l'autre est très occupé, l'autre est en train de défaire de choses compliquées et difficiles. Donc à un moment donné, c'est je vois bien tous les efforts que tu es en train de déployer pour pouvoir être libre, qu'on puisse vivre des choses ensemble. Donc je te reconnais pas que dans ce qui me frustre que je n'ai pas. Je te reconnais aussi dans tous les efforts que tu fournis à tenter de pouvoir être avec moi. Et à partir de là, on est dans le partage d'une volonté de se soutenir et s'élever l'un l'autre à réussir à faire quelque chose ensemble. J'ai un truc comme ça. Et vous allez y arriver. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Incohérent. Ouais, il y a des trucs qu'elle comprend pas. Sauf que ce qu'elle comprend pas, elle pourrait vous l'exprimer. Mais il y a besoin de communiquer clairement et de prendre ce temps-là pour pouvoir comprendre les choses. Elle trouve qu'il y a des incohérences. Et même elle peut se trouver aussi incohérente. Quelqu'un me manque, je suis seule, je me sens seule, je suis la routine, il y a un truc qui me frustre, mais je fais rien. Il y a une grosse incohérence là-dedans. Et je comprends pas pourquoi. Mais parce que cette chose-là, ça dépend pas peut-être que de toi. Ce qui dépend de toi, c'est que peut-être le fait de sortir de chez toi, maintenant rencontrer quelqu'un, lever la tête, ça dépend de toi. Maintenant que l'autre personne ne puisse pas être tout à fait là ou doit d'abord boucler un gros dossier ou lâcher une charge lourde pour pouvoir être avec toi, ça dépend pas de toi. Donc même si tu l'as pas immédiatement, ça veut pas dire qu'il y a forcément que des incohérences. Il peut y avoir aussi des notions de timing, des notions de destin et de choses qui ne dépendent pas de cette personne en fait. Et à un moment donné, voilà, c'est je fais ce qui est en mes compétences, mes capacités et ce que moi je peux faire. Maintenant le reste, je le laisse dans les mains de celui ou celle à qui c'est à lui ou à elle de faire. Et si c'est même pas à lui ou à elle de tout faire et si je dois m'en remettre à l'univers, je m'en remets à l'univers. Point barre. Oui, il y a des incohérences, oui, on ne comprendra jamais tout. Mais on s'en fout. On n'a pas besoin de tout comprendre dans les moindres... je veux dire, très honnêtement, quand vous allez... j'ai ça qui m'a popé dans la tête là. Quand on va à un spectacle ou à un concert, on voit le devant de la scène, on voit les lumières, on voit tout le truc, machin. Si on ouvrait tous les rideaux, qu'on avait accès aux coulisses pendant qu'on voit le spectacle, on verrait plein de gens s'affairer derrière, plein de gens courir partout, on verrait les mécanismes des trucs, je sais pas moi, admettons, vous avez un joli décor qui descend du ciel, machin, là, s'il y a pas de mystère quelque part, et qu'on en comprend tous les rouages, ok, il y a pas de magie quelque part.
Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de ce sentiment de c'est mon rêve, c'est mon idéal, etc. On n'a pas besoin de comprendre tous les mécanismes et tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tous les enjeux, etc. Parce que sinon on est dans du mental. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument tout comprendre? Tout savoir? Tout... j'ai un truc comme ça. Les grandes lignes, ça suffit. J'ai ça. Donc cette personne, qu'elle essaye de comprendre au moins les grandes lignes, au moins les grands enjeux, elle n'a pas besoin d'être rassurée peut-être sur tous les petits détails de ce qui est en train de faire, machin. Parce que tant que la personne elle est là à expliquer tout ce qu'elle doit faire pour se libérer d'un truc, c'est toute l'énergie qu'elle met pas à se libérer du truc. Donc, autant la laisser faire et arrêter soi-même là d'être un peu dans de l'incohérence. Bon, ok. Après, attention, cette personne peut estimer que l'autre personne a un discours qui est incohérent ou qui est pas tout à fait aligné à ce qui est en train d'être vécu. Et à ce moment-là, il y a quand même besoin d'en parler, quoi. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental? La traversée du désert. Vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul. Et si dans une relation, vous avez l'impression de tout porter tout seul, ben on vous dit que normalement, vous devriez être accompagné. Donc l'autre, ben, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Comme ça, au moins, oui, on va passer une phase difficile. Ça, c'est pas parce que tu es là et que tu m'aides et que... pour que je sois peut-être plus disponible à des choses un peu plus sympas, donne-moi la main, en fait. Donne-moi la main, mais n'essaye pas de me pousser. Me pousse pas en avant, donne-moi la main. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi... oui, vous allez devoir, peut-être, mes sagittaires, ou après, c'est... enfin... si vous êtes là, ça peut être la personne... ça peut être vous qui êtes là, ou alors c'est la personne qui est là, qui est incohérente. Et vous, oui, vous avez l'impression de vivre quelque chose de vide. Mais c'est une étape qui doit être. Par contre, une fois qu'on est dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On reste là en plein cagnard à se morfondre? Ou bah tant pis, on est dans le désert, bah faut avancer, faut bien le traverser pour aller trouver l'oasis, etc. Ou l'endroit où on sera pas en plein cagnard en train de sécher tel des pruneaux ou des tomates cerises séchées, quoi. Vous voyez? C'est ça, c'est qu'il faut traverser ce cap-là. Mais j'ai presque envie de dire, l'univers te donne déjà la main. T'es pas seul, même si physiquement, tu tiens pas la main de quelqu'un. Ça, ce serait pour les personnes célibataires. Mais par contre, tu dois traverser cette phase-là. Et de ce côté, bah, si vous êtes de ce côté, la traversée du désert, ouais, ça fait soif, c'est lourd, c'est pesant, etc. Mais à un moment donné... en fait, c'est ça, c'est oui, mais j'ai besoin de mon sac à dos qui fait 20 kilos pour traverser ce désert, parce que dedans, au cas où j'ai une tente, au cas où j'ai une bouteille vide, au cas où j'ai, j'en sais rien, moi, ma boussole, mon truc, mais soit allège, il y a des trucs dans ton sac qui te servent pas, donc laisse-les, parce que mine de rien, t'avanceras plus vite que de garder tout avec toi pour pouvoir traverser, d'accord? Si on vous dit, lâche ton sac à dos, tu vas t'alléger de 20 kilos, t'avanceras 100% plus vite, 2 fois plus vite. Donc du coup, bah, dans la nuit, tu pourrais arriver au point, ok? Alors que si tu gardes tout, ben, tu vas avancer 2 fois moins vite, donc demain matin, tu y es encore. Ce qui vaudrait mieux pas virer ce sac à dos où tout dedans ne sert pas. C'est l'image que j'ai. Donc je m'excuse si l'image est un peu bizarre ou l'exemple est un peu bizarre, mais c'est l'illustration qu'on m'a faite. Ok. Allez. Mais si l'autre vous dit ouais t'es lent, t'as traversé le désert, je sais pas quoi, machin, nan, ok, ben arrête de me dire de m'attendre et que je te manque ou quoi, t'as qu'à me rejoindre, hein, et puis viens m'aider à porter moite mon sac, et puis comme ça on avancera tous les deux plus vite. Hein. J'en reviens à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Bon. Correspondance, message ou lettre. On vous dit que vous allez correspondre et qu'il y a besoin de communiquer. Ça peut vouloir me dire, là, mes célibataires, que l'un des deux attend une correspondance, un message, une lettre, un contrat, un papier, une validation, un truc officiel. Ça peut vouloir me dire ça pour que cette personne soit libérée et puisse avancer et cheminer. Mais ça a été une longue traversée du désert. Ok. Ou alors, ça peut être
beaucoup de messages, de problématiques, parce qu'on peut pas être ensemble. Et si, quitte à pas être ensemble, on correspondait pas dans l'idée de plutôt soutenir l'autre, plutôt que de dire, ben, ça se passe comme ci, comme ça, machin. Vous voyez, je sais pas, je sens un truc comme ça. Il y a besoin de discuter, mais plus sur voir comment on peut faire pour avancer, plutôt que de dire les problèmes. Les problèmes, chacun les vit et on le laisse, je pense qu'on en a bien conscience, là. Bon, mais célibataire, on me dit bien, là, il y aura bien des correspondances avec quelqu'un ou une possibilité de communiquer avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a en dernier message ou un dernier conseil? L'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. J'ai l'impression que chacun, dans son inconfort de la situation ou de la relation, comprend certaines choses pour avancer, pour cheminer. Mais il y a quand même besoin, là, de faire la lumière sur ce qui peut donner l'impression d'être comme difficile, etc. Il y a besoin de ça. L'ermite, c'est aussi celui qui sort de sa grotte. C'est celui qui chemine seul. Mais entre eux, je porte tout, la traversée du désert, et je prends juste ma petite lanterne pour cheminer, voilà, il y a plusieurs visiblement façons de cheminer, et ce qu'on vous conseille là, c'est pas de continuer à tout porter, d'accord? C'est pas que votre façon de faire elle est pas la bonne, c'est juste qu'on pouvait même pas être conscient qu'on portait tout comme ça et que c'était fatigant, épuisant. Ou alors si on le savait, mais on lâchait pas l'affaire pour autant. Alors qu'on vous dit en vrai, tu pourrais continuer à avancer, cheminer, mais de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus sage, beaucoup mieux pensée. Et moi j'ai l'impression que l'ermite comprend quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez forcément à comprendre au travers de ces 15 prochains jours-là, sur le mois d'août, ce qui va vous amener une compréhension des choses sur vous-même, mais aussi sur la situation, qui permettra peut-être de trouver des solutions qui permettront de cheminer de façon beaucoup plus apaisée, je dirais. C'est ça que je sens. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.